À cette question, je répondrai tout d'abord que dans chaque territoire, il y a un paysage visible à l'œil nu et un paysage caché, souterrain à découvrir. Et Loire-Forêt est un véritable cas d'école. C'est vrai que au départ, on pourrait croire que le paysage de Loire-Forêt est un paysage divisé, hein, fragmenté, entre deux éléments constitutifs qui sont d'un côté, eh bien, la plaine, hein, le plat, la céréale, l'ouverture de l'horizon, le peuplement, hein, même relatif, et puis de l'autre, eh bien la montagne, hein, le relief, le bois, l'isolement, la fermeture. Oui, on pourrait croire à un cas finalement de bipolarité classique, hein, tant d'ailleurs au niveau du paysage qui serait le corps, hein, du territoire, son body, que dans les mentalités, les esprits. En suivant un petit peu l'enquête, on s'aperçoit que finalement cette bipolarité est une bipolarité de carte postale. Sous le cliché, eh bien, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le Piémont, hein, une zone d'entre-deux, un intermédiaire, et qui fait du paysage de Loire-Forêt, eh bien, un paysage, ma foi, à bascule, quelque part à cheval, hein, qui permet de grandes aventures. Symboliquement, ce n'est pas rien, puisqu'on pourrait dire que c'est un peu un paysage quelque part de marchepied, entre un paysage de plein pied, terre à terre, rase-moquette, et puis un paysage qui permet de prendre un peu de hauteur. Voilà. Alors, ce paysage de Loire-Forêt, voilà, je finis, étaye vraiment cette théorie que j'avance, qui fait qu'il y a toujours un paysage visible et un paysage invisible. Et ce paysage invisible dans le Loire-Forêt, c'est un paysage en quête d'équilibre. Et là où Loire-Forêt est véritablement un cas intéressant, c'est que cette quête d'équilibre, eh bien, figurez-vous, est inscrite dans la création géologique même du paysage. En effet, la plaine, hein, et la montagne, telles que vous les connaissez aujourd'hui, sont nées d'un double mouvement géologique qui, dans notre jargon, s'appelle bien le Horst, hein, de Ho avec un H, lettre équilibrée, hein, Horst, poussée donc ascendante, et de Graben, hein, du verbe allemand creuser. Hein. Donc ce qu'on voit en fait, c'est que dans des temps géologiques anciens, il y a une poussée simultanée et un effondrement simultané. Alors ça a créé la montagne et puis le plat de la plaine, hein, avec ici, bien évidemment, la zone de Piémont. Donc en fait, la plaine et la montagne ne sont pas du tout contradictoires, au contraire, c'est un peu les frères jumeaux, ils sont complètement complémentaires. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que même profondément, hein, le Horst et le Graben, eh bien, en se créant mutuellement, refont le signe de la balance, qui est un symbole d'équilibre, de justesse et de justice. Vous voyez, tout est connecté. Et ce que j'aime aussi dans le Loire-Forêt, c'est que on se sent bien. Il y a un véritable sentiment de bien-être. Et d'ailleurs, Honoré Durfé, hein, avec un H, encore, hein, comme équilibre, figure tutélaire littéraire, s'il en est, du Loire-Forêt, ne s'était pas trompé, puisqu'il avait posé le décor naturel de son Arcadie, hein, qui est finalement un idéal de paysage, hein, qui relie les hommes unis entre eux et la nature dans le Loire-Forêt. L'Arcadie a dit
mon paysage est parfait. Et d'ailleurs, il y a des traces, dans la forêt du Loir-Forêt, eh bien de pratiques druidiques, de dolmens, de cupules et d'autres pierres cheloues, comme dirait, et les jeunes qui attestent de pratiques rituelles et magiques encore visibles dans le paysage à qui sait bien regarder. Mais qui dit prendre soin de l'autre, qui dit druide, dit prendre soin de l'autre, dit chaman, dit pharmacopée, dit nature, dit humain, dit prendre soin de l'humain, dit humaniste. Et je pense profondément que le paysage de Loir-Forêt est un paysage humaniste. Et je dirais qu'une chose, pour finir, c'est que il s'agit de regarder le paysage de Loir-Forêt autant pour ce qu'il est que pour ce qu'il promet.